Oui, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que beaucoup de gens qui nous suivent, ils ont réclamé que tous à la langue de mon côté, mais qu'on puisse être un peu bilingue. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, je serai un peu bilingue. Donc, je vous ai annoncé qu'on va parler du prophète Élisée le Sauveur, et on va parler aussi de notre prophète David le Guerrier. Donc je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous orienter comment on peut avoir la lumière dans ces Écritures. Vraiment, n'a pas mboli le bien-aimé Oramba Junior, que le Seigneur te bénisse. N'a pas mboli bandeko nyonso, n'a pas sibi nyonso bozola nanga imbote, na kombo na Jésus Christ. Je sais que par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, je venais de le dire, on sera un peu bilingue, mais avant de commencer, nous allons faire la prière pour commencer notre émission. Je te bénis, le roi des rois, laisse que yo le kako simba, éternel motema et moko na moko, dispose-nous, éternel mon Dieu, mon roi. Ouvre-nous l'esprit, afin que tout ce soit la base écriture, na kombo na Jésus Christ, assiste-nous tout au long de cette émission, na kombo na Jésus Christ, Amen. Oui, mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, je vous avais dit qu'on va parler de notre bien-aimé, c'est-à-dire de notre prophète Élisée le Sauveur. Donc, pourquoi on a appelé Élisée Sauveur, le Sauveur? On sait le pourquoi, mais au fur et à mesure que l'écriture, tu peux comprendre le pourquoi, tu lobby vraiment que Élisée a le Sauveur. Vraiment, mes bien-aimés, Zamba Zanabiso tout au long de cette émission. Rapidement, toko fungula Biblia Nabiso. Avant de fungula Biblia, na PCP les éminents hommes de Dieu, na ebiki baza ebelemingi. Mais nkolo sunga na osaluer bango, na pesi tout le monde bambote, na pesi le docteur Adelar Ndaye Mbote Belé, ici Kazana Canada, nkolo Zanaye. Vraiment na pesi Mbote Belé, na pesi le docteur Roger Bouleli Mbote Belé mingi. N'apprécie vraiment notre pasteur Alain Bambote Ebele, sans oublier mon apôtre Jean-René Mouboyaï, l'apôtre Jean-René, que le Seigneur te bénisse. N'apprécie le pasteur Philippe Mukenge Bambote Ebele à Ebele, Zambaza Nabiso, sans oublier le pasteur Charles. N'apprécie le pasteur Josué Mbote, n'apprécie Bandeko Nyonso au Bazape na Mboka ya Paris Mbote Ebele. Vraiment, le prophète Michel, que le Seigneur te bénisse. N'apprécie vraiment le docteur Odilon Moulenda Bambo Tebele, le bien-aimé Bixon, que le Seigneur te bénisse. Le bien-aimé Nabiso, na Paris, le pasteur Badimon, je te salue au nom de Jésus. N'apprécie tout le monde, Bambo Tebele, en Afrique. Vraiment, Boza tellement ébélé. N'apprécie Bino Bambo Temingi, le bien-aimé Israël, Timbanteke, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, je salue les bien-aimés fistons, les bien-aimés juniors dans l'Assemblée des élus na colonne, na Pesibino, Bambote et Belé. Biso, Tozali, Batoya, Assemblée des élus à colonne, Tosa Moussala Nzambé na colonne, Oalingaye Bamingi, To Azwa connaissance, To Azwa Kobanga Nzambé, Nazabo Ebi Alilo Bananzambe, Akoko rejoindre Biso na colonne, Tosa na Epena Strasse, numéro 161, 50 933. Köln Mungasdorf, to colonne Mungasdorf, Namboka et Allemagne. Donc, référence à la technologie park. Tout ça, non loin, il y a Köln Hauptbahnhof. Donc, Kolo a Zanabiso, na Pamboli Bandekonion, sur les passeurs à Zaf na Canada. Kolo a Pambola, les prophètes Rema, Zamba Pambola, Mamingi, sans oublier apôtre Mambi, que le Seigneur te bénisse. Le docteur Jean-Michel, que le Seigneur vous bénisse, Binonyonso, Namboka Canada. Rapidement, nous allons prendre les Écritures. Nous allons lire, nous sommes dans le livre des Deux Rois. Tout ça, dans Canada, des Rois. Chapitre 4, le verset 8, en descendant. On a dit que lecture est Zamolaï, mais nous aurons le temps, il y a pour expliquer. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, la femme, c'est-à-dire la femme
la Sunamite dit à son mari, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était cet homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Je descends, je saute, je prends le verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un de serviteurs et une des ânesses. Je vais aller à Nath vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'Éternel Dieu l'ayant aperçu de loin, l'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite, maintenant cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Je saute encore, je prends le verset 29. Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il en retourna et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant est mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. On se limite là. Nous bénissons l'Éternel et nous demandons à Dieu que lui-même puisse interpréter sa parole. Mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Je crois qu'on a bien fait la lecture. Donc, awa tozo komona, en réalité, eza histoire, il y a prophète Élisée na mosali na ye Géasi. Là, je suis en train de répéter l'écriture. En réalité, le prophète Élisée, il vivait sur la montagne. Donc, la maison d'Élisée était sur la montagne. Maintenant, Élisée avait pour mission de quitter sa maison qui est la montagne et de descendre pour aller à Sunem. Donc, nous allons comprendre que le prophète Élisée, il faisait le parcours, c'est-à-dire il quittait la montagne, il descendait
et il partait dans une ville ou soit dans un village qu'on appelle Sunem. Mais dans cette ville de Sunem, il y avait le monde, c'est-à-dire les gens qui vivaient là-bas. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Mais pour que Élisée arrive à Sunem, Élisée passait la maison d'une femme sunamite. Est-ce que vous voyez ça? Et la Bible dit que cette femme, c'est une femme de distinction. Donc ici, tu as remarqué que Élisée a l'ongwakana Géasi na likolo angomba, bakitaka ngomba pe balekaka. Donc basaye ko leka tout le temps, basaye ko leka ndaku ya mwasi wana ya sunamite, to la sunamite, pe basaye ko se rendre na ville o babengi na kombo ya nini Sunem. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons remarquer? Que le mouvement que Élisée faisait, en réalité, cela parlait des mouvements prophétiques. Donc, ils allaient parler des choses à venir, en réalité. Or, nous allons remarquer que la Bible dit une chose. Vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, je suis dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39. Et je vais rajouter encore Hébreux, chapitre 10, le verset 5, en descendant. La Bible dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Mais voici, dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc nous comprenons, c'est lui qui parlait dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. En réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les Écritures que nous avons lues, la lecture que nous avons faite ici, en réalité, ça rend témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, le Seigneur va nous aider afin que nous puissions expliquer ces Écritures. J'aime la parole, frère. Donc, je salue mon apôtre Adolphe Lisenja, que le Seigneur te bénisse. Donc, en réalité, ici, Élisée faisait le mouvement de quitter la montagne. Donc, nous allons comprendre qu'en réalité, il quittait le mont Carmel, il descendait. Donc, nous comprenons que Élisée qui faisait le mouvement de quitter la montagne et descendre pour aller à Sunem. Donc, nous comprenons ceci, que c'est l'ombre du Père qui va quitter le ciel et qui va descendre. Mais remarquez, Élisée, au lieu de descendre seul, il descendait toujours avec Géasi. Ah, il y a le pourquoi, frère. Donc, nous comprenons, Dieu ne descend pas seul. Il descend toujours à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le Seigneur, pendant qu'il parlait sur la terre, il était sur la terre, pendant qu'il parlait, il disait que c'est lui qui m'a vu avec le Père. Donc nous comprenons que Jésus était avec le Père. Est-ce que vous voyez ça? Je salue mon docteur Adélard Ndaye, que le Seigneur te bénisse. Donc en réalité, ici, Élisée qui va quitter la montagne, il va descendre avec Géasi. Donc nous comprenons qu'en réalité, c'était Géasi qui partait. Quand bien même que les Écritures disent que non, c'était Élisée. En réalité, Élisée l'ombre du Père et Géasi l'ombre du prophète. Voyez-vous? Donc nous comprenons que Dieu va dire à Moïse, je te fais Dieu et je fais Aaron ton frère comme ton prophète. Donc nous allons comprendre qu'en réalité, Élisée est l'ombre du Père et Géasi l'ombre du prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc ils vont descendre pour aller à Sunem. Mais avant qu'ils passent à Sunem, il y avait une maison à côté là où ils passaient tous les jours. Or, la maison là, il y avait une femme qui habitait là, une femme de distinction. Frère, aujourd'hui, je vais faire beaucoup de virgules. Donc, si quelqu'un est nouveau, il est nouveau dans ces choses, ou soit dans cet évangile, ça sera un peu difficile, mais le Seigneur va nous aider comment nous allons comprendre. Donc, Élisée a quitté la Géasi, baké na Sunem. Or, la Bible dit par rapport à la lecture de Sali, bazalaki ko kende pe bazalaki ko zone. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, bazalaki tour moko kaka ya Sunem te, mais bazalaki na habitude ya ko kitangoma, ya ko kende Sunem pe ya ko zone. Est-ce que vous voyez ça? Mais à chaque fois bazalaki ko kende, il y avait une femme de distinction, il est allé qui ko supplier prophète que aya okota nanda pour aller, frère. Dieu aime manger, frère. Je vous dis que le Seigneur aime manger. Quand il y a la nourriture, il aime ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, nous allons comprendre ceci, que le mouvement de va-et-vient, Oyo Elisa Zekotangomba Kokende, Peko Zonga, nous allons comprendre que c'était bien les matins qu'il quittait la montagne et il partait à Sunem. Je
Je vais expliquer le pourquoi. Donc, mouvement wana, toujours comprendre que Sunem est l'ombre d'Israël, où ils ont visitation, il y a un prophète plusieurs fois. Est-ce que je peux prendre l'écriture? Hébreux chapitre 1, je prends l'écriture rapidement. Nous sommes dans les livres de Hébreux pour expliquer ce mouvement. Hébreux chapitre 1, nous allons lire rapidement ici. Prends l'écriture. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons ici qu'en réalité, le Seigneur a parlé plusieurs fois à nos pères par les prophètes. Nous comprenons que les tours, Oyo, et Géasi, Élisée na Géasi, pour aller à Sunem, en réalité, cela nous explique et ça le nombre de fois où Zamba qui continue d'avoir prophète na Israël. Donc, Sunem n'est rien d'autre que l'ombre d'Israël où ils allaient qui pour visitation il y a un prophète. Nous allons comprendre que la Bible se tait. Bible bétile sur le qui a été sauvé. Donc, quand la Bible bétile sur le nous comprenons qu'en réalité, que Bayamba qui bangote fait. Mais à chaque fois dans le retour dans Bango, nous comprenons que quand il passait, la Bible dit que quand il passait, il y avait une femme qui était là. Une femme qui était là. Amen. La femme là s'appelle la femme de distinction. Elle va supplier les prophètes d'entrer dans sa maison. Est-ce que vous voyez ça? Or, la femme là, la Sunamite, elle n'est rien d'autre que l'ombre de la femme à la perte de sang. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ces choses, frère. Donc, quand la moi, ça c'est au Tangamakila. Donc, au bout docteur de la le bango qui top, le bango vraiment qui amen. Donc, ce docteur de la vendre le amen. Parce que Philippe sera vendu le amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons dire ceci que moi, si on a oiseau yamba, a rien d'autre que la femme à la perte de sang. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, nous allons comprendre la femme oiseau supplié les prophètes Élisée, la femme oiseau supplié Géasi ba kota nandako. Nous comprenons en réalité que moi c'est l'ombre de l'église, ndako moi c'est l'ombre de l'église, oyazo yamba Christ na kata ndako. Mais la première des choses que la femme va faire, il faut azwa d'abord la nourriture à pesa les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons comprendre que pendant qu'il y avait la famine, prophète Élie tangwa tamboli chez la veuve de Sarepta, tangwa komi kuna, la première des choses Assemblée d'abord, donne-moi d'abord à manger. Nous remarquons que la nourriture c'est-à-dire la nourriture que les prophètes demandent, en réalité c'est la vie de la personne que les prophètes demandent. Donc en d'autres termes, nous allons comprendre que moi si Azuna nous vit d'abord à Pessi Yango et pas Yankolo. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons comprendre que il faut donc, voilà pourquoi le Seigneur dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, il faut tout y aller dans la charge, tout payer d'abord avant de payer sa vie sur bon. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que nous commençons à donner notre vie au Seigneur, à prier dans la sa vie sur bon. Donc, nous allons comprendre que le Seigneur va entrer d'abord dans à sauver moi. Voilà pourquoi la Bible dit que à payer moi sur moi. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que tout le bénayo par roi, tout le bénayo par chef armé, tout le bani? Voilà pourquoi Géasi a l'oubli. Mais en réalité, cette femme n'a pas d'enfant. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Il faut faire du bien aux hommes de Dieu. Faut ça la malamu na batona nzambe bien aimé. Parce que Dieu a tellement beaucoup de aider même œuvre que de liboso. Il faut aider. Donc moi si Oyo a qui n'a pas moïté, a sa copo tate, la kiti dans le site. Moi je suis stérile. Mais suite il y a l'amunaye. Donc sa prière n'était pas que azwa moana, mais sa prière était que motonazamba lia. Mais or tant que motonazamba yé na kati yanda kunaye, ne ba remarquer que moi je suis na moana. Donc o ezala dit que tu besoin na yete mais azui yango à cause du bien. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est une femme de distinction qui savait discerner. Mais ndeko yo tonga. Est-ce que tu es dans la peine de Zambé?
Topambola Moussa dans Zambé, Topambola Bassali dans Zambé. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons dire ceci qu'en réalité, nous allons comprendre ceci, que moi si vous avez besoin primordial n'a été, il y a besoin moi. Mais suite il y a bolam où il y a sala pour dans Zambé, pour soutenir les hommes de Dieu, bolam mwana de memelier mwana. Donc et si kabazaï pour sekaye kaza stérile et combat, mais combo on échange qui suite que y a yamba qui baton dans Zambé nanda pour. Est-ce que vous voyez ça? Mais pourquoi il y a yamba baton dans Zambé? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez besoin de vous? Peut-être que vous avez besoin de tonga. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, je vais rentrer. En réalité, tant qu'il y a Koti, Élisée, les prophètes et Géasi, donc Koti va comprendre que moi si Anna Moinate et Géasi va réclamer que cette femme n'a pas d'enfant. Donc nous comprenons que la femme était stérile. Est-ce que vous voyez ça? Donc je vais faire une virgule. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons des virgules, frère. Car ça fait du bien des virgules. Donc la femme là, en réalité, elle avait fait un temps, ou soit un moment, où cette femme ne concevait pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons en virgulant ici, nous allons comprendre que la femme qui n'enfantait pas durant tous ces temps, c'était l'ombre d'Israël. J'ai fait déjà une virgule, on a changé d'autoroute. On a une autoroute à Francfort, on a quitté Arrêt, Colonne, on a quitté Colonne. Donc nous comprenons, je vais changer l'autoroute. Donc ici, parce que dans l'autoroute à Liboso, on a expliqué, on a démontré que Sunem, en réalité, c'est l'ombre d'Israël. On a prophète à Ozon. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, on a la virgule pour expliquer. Je salue l'apôtre Roger Banzi. Donc, en réalité, ici, je suis en train de faire une virgule pour dire qu'il y avait un temps que cette femme n'avait pas d'enfant. Or, moi, si on attend nous comprenons qu'elle était jeune. Et son mari aussi était jeune, frère. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, pour que cette femme puisse avoir l'enfant, il faut que moi sois Kola. Et son homme aussi. Est-ce que vous voyez ça? Car nous comprenons qu'en réalité, Abraham a vers le soir. Voilà pourquoi en lisant ici, nous allons comprendre que non, son mari était vieux. Donc, c'était impossible pour qu'il puisse concevoir. Voilà pourquoi nous disons que le temps là où Bazanga qui moana n'a pas pesé l'ombre à Israël parce que Bagi n'a moana. Mais en réalité, tant que soit moana, nous comprenons que le père avait enfanté bonsoir. Donc nous comprenons que le père envoie que le fils vers le soir. Donc tata oyo, donc Moubali à moi sur la femme de distinction. Je suis dans sa maison. Donc la nous comprenons que le mari était devenu vieux. Comme un cola qui n'est pas pour soi moine. Alors tant que moine, nous comprenons qu'en réalité c'est l'ombre de l'église où est moine, où est bon. Est-ce que vous voyez ça? Donc rapidement, je prends l'écriture. Je vais le dire rapidement. Dès toujours tourner. Donc nous comprenons qu'en réalité Jacob, dans sa vieillesse, n'est abouti d'Ani Joseph. Alors nous allons comprendre aussi ici que dans la vieillesse de cet homme de Sudamite, n'est à moine. Nous comprenons, l'enfant est venu dans sa vieillesse. Or, tant que moi n'a pourquoi, de comprendre que c'est le temps du soir. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ça. Donc c'est un peu ça. Donc ici nous allons comprendre que Élisée Azaleki Kokita na Géasi. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Cet enfant, pendant qu'il y a Tikalaki. Oh, tant qu'il y a Tikali, moi n'a pas poussani, moi n'a pas kufa. Donc, tant que moi n'a pas kufa, la femme va entrer encore chez les prophètes. Or, nous allons dire que Élisée et Géasi, ils habitaient sur la montagne. Or, la montagne, c'est toute une maison. Je vais prendre l'écriture rapidement. Dans l'écriture, dans Exode chapitre 19. Nous allons démontrer que la maison d'Élisée et de Géasi était sur la montagne. Donc, la montagne, c'est la maison de l'Éternel. Donc, Exode chapitre 19, le verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant:
tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Voyez-vous, l'Éternel, la Bible dit, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Donc l'Éternel l'avait appelé du haut de la montagne. Je prends encore Exode chapitre 24, rapidement. Exode chapitre 24, le verset 13. Je prends rapidement. Moïse s'éleva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Donc là, Moïse était monté sur la montagne de Dieu. Je prends un autre témoin encore. Psaume 74. Hein? Là, vraiment, ça va nous éclairer. Nous sommes dans le livre des psaumes 74. Le psaume 74, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Est-ce que vous voyez ça? Donc la montagne, en réalité, là où Élisée vivait, c'était la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, ici, nous allons remarquer, la femme va quitter sa maison parce que l'enfant était mort. Or, la femme va monter sur la montagne pour aller donner les rapports, pour aller dire que son enfant était mort. Donc, la femme qui montait avec un désir que son enfant puisse être ressuscité, nous allons comprendre que cette femme était devenue la prière. Donc, la prière qui montait vers la montagne. Voilà pourquoi le Seigneur dit que non, dans vos angoisses, dans leur angoisse, dans leur souffrance, ils crièrent vers l'Éternel. Et l'Éternel les avait envoyés, donc l'Éternel exauça leur prière et il les avait envoyé sa parole. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 7 ou chapitre 6, je crois. Donc là, nous allons comprendre, la femme va monter sur la montagne. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Quand elle va monter, et Élisée et Géasi vont observer la femme de loin qui montait sur la montagne. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? La femme, après avoir parlé au prophète, le prophète va envoyer. Vous voyez? Donc, prophète a otinda siko Géasi akita. Mais tant mazo tinda Géasi akita, atindi Géasi maboko pambate, mais il a donné à Géasi le bâton. Vous voyez ça? Donc, en réalité, Géasi va quitter la montagne. Or, la montagne n'est rien d'autre que le ciel, que le prophète va quitter le ciel et le prophète va descendre sur la terre. Il va aller où? Dans la maison de la Sunamite. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la maison de la Sunamite devient l'ombre du monde et l'enfant qui dormait, qui était mort. En réalité, il est devenu l'ombre d'Israël. Il y avait beaucoup de virgules. J'avais dit qu'aujourd'hui, je vais tourner. Donc, il faut avoir l'œil pour me comprendre comment je suis en train de virguler. Donc, la route dont je suis en train de prendre, il y a beaucoup de virages bien aimés. Donc, ici, nous allons comprendre qu'en réalité, Géasi va descendre. Mais Géasi ne va pas descendre les mains bredouilles. Il va amener les bâtons. Mais quand il amène les bâtons vers l'enfant, en réalité, Élisée va lui donner des conditions. Il va lui dire, quand tu vas descendre, ne faut jamais saluer quelqu'un. Ne faut jamais parler à quelqu'un jusqu'à aller chez l'enfant. Et quand tu vas y arriver, il faut mettre ton bâton sur son visage. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, c'est lui qui descend. C'est Géasi. Or, Géasi n'est rien d'autre que l'ombre de Moïse qui va quitter le ciel et qui va descendre pour aller réveiller l'enfant. Élisée est en coma. En réalité, moi, je suis en voilà pourquoi nous disons, pardon, Géasi. Donc, nous disons que Géasi a l'ombre, il y a trois frères à David, est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, l'enfant ne peut pas s'élever. Or, Goliath ne peut pas mourir parce qu'il y a la présence des trois frères. Donc, Géasi, il est l'image de Moïse qui descend vers le matin avec son bâton. Voilà pourquoi le Seigneur va dire que non, j'ai écouté la prière, c'est-à-dire la souffrance que leur opprime Pharaon. Voilà pourquoi je suis descendu moi-même pour les sauver. Donc, pour comprendre que Nzambe na okita.
Pour yoki lo sambo, que le peuple wana zo souffrir. Voilà pourquoi Kiti et Moko pas que Biki Sama. Alors nous allons remarquer que Moïse était descendu avec les bateaux. Donc nous comprenons que Géasi n'est rien d'autre que Moïse. Parce que durant tous les temps du matin, l'enfant ne pouvait jamais se réveiller. Vous savez pourquoi? Parce que quand il était parti, avec le bâton. Donc le bâton n'est rien d'autre que le commandement, frère. Donc le bâton, c'est l'autorité. Donc nous disons que les bâtons, en réalité, pourquoi la passe vrai? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que nous remarquons que ne longinde to monaka mato ipe misu ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons comprendre ceci que Géasi Tamaokita. Nous comprenons qu'en réalité il est l'ombre de Moïse qui descend. En d'autres termes, Géasi est l'ombre des trois frères de David qui étaient dans la guerre. Mais en réalité, Goliath ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas vaincre Goliath parce que c'était le matin. Or, le matin, le Seigneur parlait en parabole. Donc, pendant que Géasi mettait son bâton sur le visage de l'enfant, en d'autres termes, c'est Géasi qui enseignait l'enfant. Mais l'enfant ne pouvait pas entendre parce que Ésaïe avait prophétisé que leurs oreilles sont bouchées. En d'autres termes, moi, je ne sais pas parce que ma toy n'a pas Est-ce que vous voyez ça? Je prends rapidement l'écriture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6, le verset 9 à 10. Je vais prendre ça rapidement. La Bible dit, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Voyez-vous? Donc il faut que les yeux de l'enfant, donc l'enfant là c'est tout un peuple qu'on appelle Israël. Car la Bible dit que pendant que Jacob luttait avec l'ange la nuit, quand l'aurore s'approchait, nous allons remarquer que Jacob, ange a kendi. Parce que l'aurore résoya. Jacob, je ne te laisserai pas, ce qu'on peut. La Bible dit que Abeta qui est dans mon panzi peut changer qui est comme. Alors, dit que tu es Jacob, mais on t'appellera Israël. Or, Israël, c'est tout ton peuple. Voilà pourquoi nous disons ceci, qu'en réalité, Jacob était une seule personne, mais derrière lui, nous voyons tout un peuple. Voilà pourquoi ici aussi, nous disons que cet enfant, en réalité, il est l'ombre d'Israël, mais c'est tout un enfant, mais qui représente tout un peuple. Donc ici, nous allons comprendre que Bâton et Longinaye, c'était la loi. Or, la loi était venue pour boucher ses oreilles. Il ne pouvait jamais comprendre la loi, car l'Éternel parlait en parabole. En d'autres termes, Élisée parlait en parabole. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? J'ai dit ici qu'en réalité, Élisée, Géasi qui était descendu, en réalité, c'était l'ombre de prophète qui était descendu le matin. Or, pendant que l'enfant est mort, quand l'enfant est mort, nous comprenons, c'est Israël qui a quitté l'Égypte, frère. Parce que quand Israël a quitté l'Égypte, il faut que l'Éternel puisse envoyer ses prophètes. Voilà pourquoi ici nous allons comprendre, pendant que Israël quitte l'Égypte, l'Éternel a envoyé ses prophètes. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 7, le verset 13, et Jérémie chapitre 7, le verset 25. Nous lisons rapidement l'écriture. Ici, je vais lire rapidement l'écriture. La Bible dit, nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 7, le verset 13 d'abord, après le verset 25. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Donc, en réalité, ici, c'est Géasi qui appelle l'enfant. L'enfant n'écoute pas. Donc, Géasi, ici, donc, nous sommes en train d'expliquer. Donc, ici, il y a Géasi
Comme c'est le matin, il appelle l'enfant de se réveiller. L'enfant ne lui écoute pas. Il parle à l'enfant, il ne lui obéissait pas. Pourquoi? Parce que ses oreilles étaient bouchées, ses yeux étaient fermés. Donc nous comprenons que Israël qui traverse les temps de la visitation des prophètes. Or, tous les prophètes qui étaient venus le matin, mais Israël ne pouvait pas les entendre. Car les prophètes parlaient d'un langage parabolique. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant ici, nous prenons le verset 25. La Bible dit, depuis les jours où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. J'aime ça, frère. Donc ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Il a dit, depuis que vos pères ont quitté l'Égypte. Donc nous comprenons ici qu'en réalité, nos pères, Israël, nos pères qui étaient en Égypte, depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, dès le matin, il a envoyé ses prophètes, frère. Chaque jour, il avait envoyé ses prophètes. Donc les chaque jour, il ne faut pas comprendre de ça en français, hein, mes bien. Donc ici, les chaque jour ici, en réalité, nous allons comprendre que dans chaque époque, l'Éternel envoyait ses serviteurs, les prophètes, pour aller prêcher Israël. Mais le problème d'Israël, Israël n'écoutait pas, n'obéissait pas aux enseignements des prophètes, en d'autres termes. Donc nous allons comprendre ceci, que Israël azalaki lokola mwana wa kufi, parce qu'un mort ne peut pas écouter ni comprendre, frère. Donc nous allons comprendre ceci. Tout ce que l'Éternel parlait en Israël, Israël n'écoutait pas. Voilà pourquoi l'enfant ne pouvait pas réagir. Quand bien même que Géasi mettait son bâton sur lui, c'est pourquoi j'ai dit qu'en réalité, Géasi n'est rien d'autre que l'ombre de Moïse qui était descendu le matin. Mais la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 7, le verset 25, il dit que chaque jour, il envoyait ses serviteurs. Donc, les prophètes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul prophète, mais ils étaient beaucoup. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Il y a des ministres gourous, frère. Des ministres égoïstes. Des ministres qui croient être seuls. Donc, on va dire mais comment il y a beaucoup de ministres comme ça? Oui, le frère Paul l'avait dit. Paul de docteur, oui. Mais sachons bien que l'Éternel, selon son habitude, depuis le matin, il envoyait beaucoup de prophètes. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux chapitre 1, 1 à 2 dit que notre Dieu a parlé à nos pères de plusieurs façons. Pas par un seul prophète, mais il envoyait beaucoup de prophètes. Voilà pourquoi nous disons que tous les ministres gourous, les ministres qui font des réunions des ministres. Donc nous allons comprendre ceci. Et tous ces ministres, Basangani, donc Babité, Bamoussou, Baboyate. Mais la Bible dit que chaque jour. Donc le prophète qui était venu le premier jour ne peut pas nier le prophète qui vient le deuxième jour. Ni celui qui vient le deuxième jour ne peut pas nier celui que Dieu envoie le troisième jour. Voilà pourquoi vous allez remarquer, même dans les Écritures, vous allez voir que non, le Seigneur faisait qu'envoyer ses serviteurs. Il envoyait que ses serviteurs. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans la réalité, il va reprendre le même mouvement. Il va commencer à envoyer des disciples des années, frères. Donc nous comprenons qu'un ministre ne peut pas être seul. Il faut qu'il soit beaucoup. C'est pourquoi Jésus avait choisi 12 disciples. Ils étaient beaucoup. Il faut me voir dans l'autoroute que je suis. Il faut me voir dans cette autoroute-là. Donc toi qui aimes que tu sois seul, frère. Même Élie, pendant qu'il marchait, Élie disait, ah Seigneur, Jézabel tue tes prophètes. Je suis resté que seul. Le Seigneur dit non, tu n'es pas seul. Il y a 7000 encore. Donc nous comprenons que Dieu ne peut pas utiliser une seule personne, frère. Dieu ne peut pas t'utiliser. Voilà pourquoi quand tu cries comme un chien, quand tu cries, quoi tu fais des bruits, frère. Donc nous comprenons que toi tu as prêché, frère. On t'a suivi. Tu as prêché, c'est bien. Nous sommes édifiés. Nous avons beaucoup appris. Mais sache-le bien que ceux dont là tu es en train de prêcher, un jour le Seigneur aussi va les élever. Donc ne crois pas que c'est toi seul qui as le monopole de ces choses. Non. Donc le Seigneur t'a utilisé comme le Pelé, dans les temps de Pelé. Pelé aussi jouait au foot. Pelé prenait la balle et quittait depuis leur poteau
jusqu'au camp adverse et il marquait le but. Seul. Quel égoïsme. Est-ce que vous voyez ça? Donc comprendre que Pelé ou Beta, mais aujourd'hui le football a changé, frère. Il faut qu'on donne beaucoup de passes. Donc il faut toucher les Écritures. Il faut faire des tournures dans les Écritures. Donc nous comprenons ici que non, frère. Il y a aussi d'autres ministres que le Seigneur envoie pour que le peuple de Dieu soit édifié. Donc ici nous allons comprendre que Géasi, est-ce que vous voyez ça? Donc Géasi ici, il ne pouvait pas donner la vie. Mais Géasi va faire un mouvement ici que j'aime beaucoup. La Bible dit que quand Géasi voit que l'enfant ne se réveille pas, il va faire un demi-tour. Il faut qu'il retourne là où il était venu. Est-ce que vous voyez ça? Donc en d'autres termes, Géasi qui fait le retour, il est l'ombre de Moïse qui monte sur la montagne. En réalité, Moïse qui monte sur la montagne pour être recueilli, c'est-à-dire accueilli auprès de Dieu. En d'autres termes, Azongi Ponzambe Azoye le montagne. Donc, tant Géasi, le temps où Géasi était devant l'enfant, qu'il mettait son bateau sur l'enfant et qu'il parlait à l'enfant. Donc, nous allons comprendre que non, Géasi était entré dans la maison, mais là où l'enfant était, dans la chambre à haute, frère. Donc, là où l'enfant était, Géasi, il est l'ombre des prophètes, c'est-à-dire l'ombre de Moïse qui vient prêcher Israël. Donc, nous allons dire que Dieu n'a pas prêché Israël par un seul prophète, par beaucoup de prophètes. Donc, nous allons dire que tous les temps que Géasi était resté là-bas, c'était le temps du matin. Est-ce que vous voyez ça? C'était bien le temps du matin. Or, nous allons comprendre, Géasi va faire le mouvement de retourner vers Élisée. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Élisée, il va retourner vers Élisée pour aller donner les comptes rendus que l'enfant ne se réveille pas. Cela veut dire que j'ai prêché Israël, mais Israël ne m'a pas écouté. Voilà pourquoi je suis retourné. Donc Israël n'a pas reçu la vie. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Il faut que Élisée descende avec la femme là. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand Élisée fait la route avec la femme, nous allons comprendre que la femme n'avait rien d'autre que l'exaucement des prières. Donc Élisée a écouté sa prière, c'est pourquoi Élisée a été descendu. Donc quand Élisée descend, en réalité ici, Élisée qui quitte le ciel et qui descend sur la terre, il est venu étant le deuxième. Voilà pourquoi nous allons dire ceci, que celui qui était venu étant le deuxième, c'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Donc Géasi étant parti le premier, il était parti le matin, il est le type de Moïse, le prophète du matin, et celui qui vient le deuxième, c'est Élisée. Donc Élisée ici qui vient le deuxième, il est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand Élisée descend, en réalité c'est le soir. Voilà pourquoi nous allons dire ceci, que Élisée qui descend le deuxième, en réalité c'est David qui descend le dernier. Est-ce que vous voyez ça? Ah, ça, j'aime ça. Je vais toucher un peu l'histoire de David. Là, je vais virguler un peu. Donc, je laisse Élisée descendre pour aller réveiller l'enfant. Là, je vais toucher David. Donc, nous allons remarquer Isaïe, le père de David. Hein? J'aime ça. Quand j'ai dit que je vais parler du prophète Élisée, le sauveur, car Élisée va descendre pour aller sauver cet enfant. L'enfant était mort, mais il faut que l'enfant soit sauvé. Vous savez quoi? Parce que, comme il est le type d'Israël, Israël péchait devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi la mort était entrée. Quand bien même que vous n'avez pas vu l'enfant pécher, mais étant le type, toi Nicolo, étant le type d'Israël, nous allons remarquer que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ici j'ai dit que je vais virguler avec David. Donc ici, Isaïe étant le père de David, il va envoyer les trois frères de David dans la guerre. Pardon, à la guerre. Ils étaient partis à la guerre. Ils étaient descendus. Donc nous disons que Dieu ne peut pas habiter sur la terre. En réalité, Dieu habite qu'au ciel. Qu'au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Donc la maison de Dieu, c'est le ciel. Donc ici, la maison d'Isaïe, il faut que ça soit dans les hauteurs, sur la montagne. C'est pourquoi nous allons remarquer qu'il y a les prophètes Élisée et Géasi qui habitaient sur la montagne. Donc la maison de David aussi, c'est sur la montagne. Hein?
Donc ici, quand je prends le livre de 1 Roi chapitre 17, je salue tous mes bien-aimés. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 17, j'aime ça frère. 1 Roi chapitre 17. Mais ici, nous allons vraiment, pardon, 2 Rois. 2 Rois chapitre 17, ce n'est pas 1 Roi, mais 2 Rois chapitre 17. J'aime les Écritures, mes bien-aimés. Donc ici, qu'est-ce que je dis de 2 Rois, de 1 Roi? C'est dans le livre de Samuel. Hein? Vous m'excusez, mes bien-aimés. Hein? Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 17, les versets 12. Nous allons descendre là-bas. Donc ici, j'ai dit que la maison de David, là où David vivait, vous savez que David était le dernier fils de son père. Donc il était le dernier. Mais remarquez une chose, que les grands frères, les premiers nés de notre père Isaïe, je ne parle pas d'Ésaïe, je parle d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Donc Isaïe avait 8 fils. Or, les 8 fils, il va prendre ses 3 fils, ses 3 premiers fils, c'est-à-dire Eliab, Abinadab et Shama. Il va les envoyer à la guerre avec Saül. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Mais pendant qu'ils étaient partis à la guerre, mais David était resté avec les autres. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça, frère. Donc les autres là, c'est Benjamin. Est-ce que vous voyez ça? Les autres qui étaient restés. Parce qu'il avait 8 fils. Mais en réalité, sur les 8 fils, il a envoyé 3. Donc, si David était resté, il y avait aussi d'autres frères qui étaient restés. Donc, les frères là qui étaient restés, c'est l'ombre de Benjamin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, David qui descend, c'est Joseph, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons remarquer ici que le père Isaïe va remarquer que depuis que les enfants sont partis, ils ne rentrent pas pour me donner les comptes rendus s'ils sont en bonne santé ou pas. J'aime ça, frère. Et qu'est-ce que nous allons remarquer? Comme il avait remarqué qu'il n'avait pas de suite, il faut qu'il puisse envoyer David. Maintenant, David qui descend ici, c'est Joseph qui est en train de descendre pour aller visiter ses frères. Donc nous allons remarquer que c'est Moïse qui descend le dernier. Ah, ici, ça, ce sont des tournures, frère. C'est des tournures. En réalité, Aaron était déjà là. Il n'y avait pas la vie. Mais pour avoir la vie, il faut que Moïse puisse descendre, frère. Donc Moïse, c'est lui qui a le bâton de faire sauver, de sauver Israël de l'Égypte, frère. De mettre Israël à part, de les mettre vers le désert. Est-ce que vous voyez ça? Donc Moïse qui descend, c'est lui qui a la capacité de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte et de les mettre dans le désert. C'est pourquoi alors, est-ce que vous voyez ça? Donc ici nous allons remarquer David qui va descendre. C'est Joseph, je l'ai dit. C'est Joseph qui descend pour aller regarder, voir ses frères s'ils sont en bonne santé. Le problème de Dieu, il faut qu'il puisse connaître si vous êtes en bonne santé, si nous sommes en bonne santé. Donc la bonne santé, ici c'est la crainte de Dieu, frère. Donc si tu ne crains pas Dieu, nous comprenons que tu n'es pas en bonne santé, tu es en mauvais état. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça, frère. La bonne santé, c'est marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, Isaïe, il va faire envoyer David. Mais quand il va envoyer David, en réalité, il ne va pas envoyer David le même réduit. Ce que j'aime notre Dieu, quand il envoie son prophète, il charge son prophète, frère. Voilà pourquoi quand un prédicateur est en train de prêcher, nous te posons la question, est-ce que tu as la charge? Ne va pas dire que non, je vais prendre 6 mois. Et pendant 6 mois, tu commences à répéter la même chose. Je t'ai déjà dit qu'il y avait beaucoup de serviteurs que le Seigneur a envoyés. Quand toi, la charge est finie, descends, un autre va monter. Mais ne faut pas commencer à nous faire répéter la chose. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu aime travailler avec beaucoup de ministres, avec beaucoup de travailleurs. Vous voyez ça? Beaucoup de serviteurs. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est un peu ça. Isaïe va prendre la décision qu'il y a les 3 frères qui étaient descendus. Mais je ne connais pas la suite de la guerre. Mais il faut que je puisse envoyer mon fils. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça, frère. Donc, Isaïe n'est rien d'autre que Jacob qui envoie Joseph. Mais quand Jacob envoie Joseph, en réalité, il y a Benjamin qui reste à la maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous allons comprendre, c'est lui qui était resté à la maison. C'est les autres frères de qui? Les autres frères de David, c'est Benjamin.
Est-ce que vous voyez? C'est nous les Benjamins aujourd'hui qui étaient restés quand le Seigneur était descendu, frère. Nous étions restés. Nous étions des Benjamins qui étaient restés là-bas. Mais quand le Seigneur est descendu, aujourd'hui nous sommes ici. Pour parler de sa part. Voilà pourquoi le Seigneur va demander, est-ce que vous étiez dans mon conseil quand j'avais organisé le conseil? Ça c'est dans le livre de Jérémie, bien aimé. 18, je crois. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, le Père va charger David. Il va dire ceci, tu vas descendre pour aller voir tes frères s'ils sont en bonne santé. Mais tu ne peux pas partir les mêmes brebis. Il faut que tu leur amènes les 10 pains et les 10 fromages. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Et je crois les faire rôtis comme ça. Donc David va amener toutes ces choses vers ses frères. Donc le Père, quand il va envoyer les 10 pains, il va envoyer les 10 pains, donc 10 pains, vers qui? Vers les frères de David. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il va prendre les 10 fromages, il va envoyer ça vers les chefs des milliers. Donc, c'était 20, en réalité, qui fait que 10 frères. Donc, les 10 fromages vers les chefs des milliers et les 10 pains vers les frères. Donc, nous comprenons que le Père a réfléchi et les étrangers et les Israélites. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le frère Paul dit, des deux, il en a fait que un. Donc ici, nous allons véhiculer pour dire ceci, que quand David va descendre, or David va descendre étant le 4e. Donc nous allons remarquer les 3 qui étaient dans la guerre là-bas. Donc c'était bien Eliab, c'était bien Abinadab et c'était Shama. Or les 3 n'est rien d'autre que l'ombre de la loi, les prophètes et les psaumes. En d'autres termes, nous allons dire, ne sont rien dans l'ombre que du tabernacle, frère, qui avait le lieu très saint, le lieu saint et réparti. Mais nous allons remarquer comme le peuple n'accédait pas dans les tabernacles, dans le temple, il ne pouvait pas avoir la vie. Mais maintenant, il faut que les 4e puissent venir. Est-ce que vous voyez ça? Or, la Bible souligne que la guerre là, Goliath s'est présenté 39 jours matin et soir. Est-ce que vous voyez ça? Mais le 40e jour, Goliath va se présenter. Voilà pourquoi le Père va raisonner Isaïe étant l'ombre du Père, l'ombre de Dieu, le Père dans le ciel. Il va dire qu'il faut que ce peuple soit sauvé. Parce que ce peuple était conduit par Goliath. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que Goliath en réalité, c'est lui l'ombre du diable qui commandait, car lui avait les bâtons de commandement. Il commandait et les Philistins et les Israélites. Maintenant, il faut que le Père puisse envoyer les 4e. Or, les 4e qui va descendre, c'est les lions, frère. Est-ce que vous voyez ça? Les 4e, c'est Judas. C'est lui qui va descendre pour aller voir les enfants d'Israël s'ils sont en bonne santé ou pas. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand il va descendre, David, quand il va arriver, hein, nous sommes en train de parler. David qui va descendre. En réalité, c'est Élisée qui descend pour aller voir l'enfant. Mais David, quand il va descendre, il a été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Quand le Père parlait, quand bien même qu'il avait envoyé est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas, comme si je suis en train de parler par haute voix. Donc je dis que quand David était descendu, en réalité, vous m'excusez mes bien-aimés, en réalité, David était descendu vers ses frères. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand la femme cananéenne, voilà, quand la femme cananéenne demandait au Seigneur Jésus-Christ qu'il puisse guérir l'enfant qu'il était là, et Jésus avait dit, je l'étais envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. C'est là où nous comprenons que c'est Isaïe qui envoie David vers ses frères. Hein? Donc nous comprenons que pendant que David venait, en réalité c'était le soir. Que le Seigneur puisse bénir le docteur Adela. Donc nous voyons les 2 temps. Ah, donc c'est ça. Parce que les frères qui étaient là, c'était le temps du matin. Or la Bible dit que Goliath s'est présenté 40 fois. Donc 40 fois qui veut dire matin et soir. Donc nous comprenons que la Bible nous parle déjà des 2 temps. Donc c'est le temps du matin et le temps du soir. Donc
Comme Goliath, j'ai dit que Goliath s'est présenté 39e fois. Il n'y avait personne. Donc, les 39, c'est toujours 3 frères. Dans le temps de la loi, le temps des prophètes et le temps des psaumes, il n'y avait personne qui pouvait être sauvé parce que c'était bien le soleil qui frappait avec toute sa force. Mais il faut que le 4e puisse venir. Or, le 4e qui descend, en réalité, c'est David. Nous allons comprendre aussi que c'est lui qui descend là. Il a les 10 pains. Vous savez, les 10 pains, c'est quoi? Ce n'est pas en vain que le Seigneur a fait. 10 fromages et 10 pains. Les 10 fromages pour les chefs de milliers et les 10 pains pour les frères de David. Or, les 10 pains là, c'est quoi? Hein? Vous savez que nous, dans cet évangile, nous mangeons l'homme. Hein? Donc, si tu ne manges pas l'homme dans cet évangile, frère, tu ne vas pas avoir la vie. Donc, nous avons accepté l'évangile là qui est dur. Mais bien sûr, on y manque. Donc, en réalité, à ce qu'on lié moutouté, au bicate. Donc, voilà pourquoi David ne peut pas lier à moutou. Donc, David ne peut pas même lier à moutou. Est-ce que vous voyez ça? Jean chapitre 6, le verset 32. Au Kiti, le Seigneur Jésus-Christ dit, je vais prendre l'écriture, hein, parce que quand on a le dit que tu as lié à moutou, non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'avait dit. C'est lui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici dans le livre de Jean chapitre 6, c'est le Seigneur qui l'avait dit. Donc le Père savait, il faut que je puisse envoyer 10 pains. Or les 10 là, ils ont représenté caca la loi, les 10 commandements. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ venait, donc quand David descendait, il avait la connaissance de la loi. C'est pourquoi quand il faisait la guerre des Écritures avec les diables sur la montagne, Jésus connaissant la loi, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas les livres de Matthieu, livre de Marc, livre de ça, il n'y en avait pas. Donc ici, en réalité, nous allons remarquer que le Seigneur va dire ceci, qu'il est aussi écrit. Quand le diable dit il est écrit, lui il va répondre il est aussi écrit. Donc quand il dit il est aussi écrit, en réalité cet homme de Galilée, il avait la connaissance des Écritures. Donc ici nous allons dire, il avait la connaissance de ces 10 pains qu'il allait donner. Voilà pourquoi Jésus disait, si vraiment vous croyez à Moïse, vous allez croire aussi à moi. En réalité, les 10 pains là, c'était les Écritures qu'il descendait avec. Et lui-même était le 11e pain. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, David, c'est lui qui était le 11e pain. Or, les 10 pains, en réalité, c'est les 10 commandements. Voilà pourquoi la Bible dit que qu'à la loi, au témoignage. Donc, qu'aux 10 pains et à David. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les 10 pains n'est rien d'autre que les 10 commandements que tous les prophètes ont prêché le matin. Donc, David, quand il va venir, pour qu'il y ait l'aurore, il faut que David amène les 10 pains et qu'il puisse amener encore lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur va dire que ma chair est la véritable nourriture. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que les 10 pains sont identiques à David. Donc c'est lui qui était le 11e pain. En réalité, nous allons comprendre que le 11e fils de Jacob, c'était bien Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Ah, Joseph, le donneur de blé, hein? Il n'a pas ça blé. Donc nous comprenons que Joseph, en réalité, c'est lui qui va descendre pour aller finir la guerre. Donc Joseph a okita, en réalité, pour qu'il découpe sa nini, pour qu'il paie sa blé, balia pour batona. En d'autres termes, la guerre c'était quoi? Est-ce que vous voyez ça? Guerre et Aguinine. La guerre c'était la famine. La famine. Est-ce que vous voyez ça? Il faut savoir dribbler mon. J'ai béni mon docteur. Docteur Adelanda, et que le Seigneur te bénisse. Hein? Donc, notre modèle dans ces choses. Donc, comprenez, quand on dit le modèle, nous prenons les Écritures hein, comme des modèles, les gens qui nous ont précédés, des pierres et tout. Donc, nous disons que quand nous regardons ces choses que nous sommes en train de parler, nous les avons appris, entendus, frère. Hein? Donc, c'est ça. Nous ne sommes pas de Paul. Moi, je suis Pierre, que j'ai été enseigné. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, nous allons dire que non. La guerre, là, en d'autres termes, c'est la famine, frère. C'est pourquoi il faut les envoyer du pain et David. Est-ce que vous voyez? Donc nous comprenons en réalité que la guerre, parce que vous savez que
Ils avaient des concombres, ils avaient des tomates, ils avaient ça. Mais ce qui leur manquait, c'était seulement le bleu. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut que le Père puisse envoyer le pain. Parce qu'ils avaient faim. Hein? Vous savez que quand le peuple a faim, ils pêchent toujours. La famine pousse les gens à pêcher. C'est pourquoi quand il manquait dans le désert la famine, le pain et de l'eau, ils avaient parlé contre Moïse et contre Dieu. Et Dieu les avait envoyé les serpents brillants. Est-ce que vous voyez ça? C'était à cause de la famine. Voilà pourquoi il faut que David et la nourriture puissent descendre. C'est pourquoi nous disons que le 11e pain, en réalité c'est David. Donc le 11e pain là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit que ma chair c'est vraiment une véritable nourriture. Donc nous comprenons, quand David va descendre, il va descendre vers ses frères. Or, les frères de David, vous savez que la vallée de Térabinte, c'est l'ombre du monde. Hein? Les Soko, vallée de Térabinte, tout ça c'est l'ombre du monde. Là où les Goliaths règnent, là où les diables règnent. Et nous allons remarquer, il faut que les frères de David aussi soient là. Donc nous allons remarquer, pendant que le diable a été jeté, nous allons remarquer aussi que les prophètes venaient pour prêcher l'évangile. Mais ce qui était plus grave, l'enfant là ne pouvait pas se réveiller dans la maison de la Sunamite. Pourquoi? Parce que c'était le temps de la loi. Géasi a bêta ma prière et Simbate. Et Simbate, pourquoi? Parce que l'enfant ne pouvait pas le regarder. L'enfant ne pouvait pas entendre. C'est pourquoi la Bible dit que l'enfant ne pouvait pas faire les mouvements. Tout le temps que Géasi faisait là, c'était bien l'enseignement de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il faut que vers le soir. Hein, vous voyez ça? Parce que ici, pour avoir l'enfant, il faut que tu deviennes vieux. Car la Bible dit que Isaïe était devenu vieux. Donc, quand Isaïe devient vieux, c'est alors qu'il va avoir la pensée d'envoyer David. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que quand l'Éternel est vieux, c'est alors qu'il va envoyer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons comprendre que le soleil, quand il va s'affaiblir vers le soir, c'est alors que nous aurons la capacité de bien regarder avec nos yeux pour bien voir le soleil. Vous savez que les yeux, c'est une lampe. Hein? Ça, c'est le frère Mathieu qui le dit. Vous voyez ça? Donc ici, nous allons remarquer qu'en réalité, cet homme va descendre et il va arriver. Quand il va arriver vers ses frères, la Bible dit, il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Que vous voyez ça? Donc ses frères ont commencé à faire des zigzags contre leurs frères. Ah, il y a un orgueil, ton orgueil là. Hein? Et le orgueil, or, ils ne savaient pas que celui qui avait la guérison, c'était David qui était descendu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui allait finir la famine. C'était Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi je vais faire un tour là-bas, là où j'ai laissé en suspense. Il faut que Élisée puisse descendre. Et quand Élisée va descendre, en réalité, Élisée va prendre l'enfant. Hein? Vous savez qu'Élisée, lui, n'habite pas sur la terre. Hein? Sa maison était sur la montagne. Voilà pourquoi quand la femme là, connaissant la révélation, il dit que non, il faut qu'on fasse une chambre haute. Parce que le prophète vit au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que tout ça là ait une chambre haute. Et maintenant, l'enfant, balali siekuna, alali kuna dans la chambre. Nalikola lit, il y a prophète. Maintenant, Élisée va faire le mouvement de monter. Or, Élisée qui est en train de monter, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Élisée va descendre, moi si on a changé costume, pardon, moi on a changé costume. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous sommes là pour habiller et déshabiller. Tola qui s'appelle Tolongo. Donc en d'autres termes, Tango Géasi, en réalité, l'enfant là était l'ombre d'Israël. Mais pendant que le Seigneur réalisait les sauveurs, Élisée le sauveur, quand il va descendre, quand il va monter dans la chambre, en réalité, nous allons comprendre que l'enfant n'est plus Israël, il change de costume à comme l'ombre de l'église, frère. Parce que l'église va écouter en premier. Est-ce que vous comprenez ça? En d'autres termes, Élisée va faire un mouvement. Azu Alali, Azu Monokona Tchipa Mwana, Azu frère, c'est un mouvement prophétique. Est-ce que vous voyez ça? C'est un mouvement prophétique. Donc, en d'autres termes, nous allons dire ceci, que Élisée va faire ces mouvements. Pourquoi il va faire ces mouvements? En réalité, il va faire ces mouvements et la moine. Donc, en d'autres termes,
moi nazo koma lokola ye. Voilà pourquoi le frère Paul dit, pour avoir la vie, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Si tu ne deviens pas comme Christ, frère, tu n'auras pas la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc il faut que tu deviennes comme lui. Voilà pourquoi l'enfant prenait la nature de Christ. Donc nous, en écoutant la parole, en d'autres termes, nous changeons automatiquement notre nature. Voilà pourquoi quand le frère Paul, pardon, le frère Pierre, pendant qu'il y a Christ, a dit, mais toi, tu étais avec cet homme. Et le frère Pierre va dire, non, moi, je n'étais pas avec cet homme. Je ne connais pas. Mais même si, mais non, tu étais avec lui. Tu es avec lui parce que tu parles comme lui. Donc, en écoutant, en mangeant la parole dans l'oreille, nous comprenons que nous changeons de nature. Nous devenons comme le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Je ne sais même pas l'heure à laquelle que nous sommes. Donc, en réalité, nous allons devenir comme lui. Donc, Azu Mounoko, à tout ici dans Mounoko, donc, pasteur, donc vous avez mal compris l'évangile. Donc, vous avez mal compris cette écriture. Vous êtes en train de tuer les gens. Donc, nous comprenons ce mouvement, en réalité, était de transformer l'enfant, qu'il devienne comme lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la bouche parlait dans sa bouche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le prophète a fait ce mouvement, en réalité, pour que l'enfant puisse devenir comme lui. N'est-ce comprendre que, tant que moi, en d'autres termes, moi, je frère. Donc, au départ, nous étions des morts, mais quand nous sommes entrés dans l'église, en train de suivre des enseignements, tant que nous sommes dans l'enseignement, nous avons changé, voilà pourquoi il faut que l'enfant puisse se réveiller. Tant que moi, dans la mouki, dans Zéla, il y a Élisée le sauveur qui était venu. Donc, en réalité, Élisée était venu les derniers. Or, les derniers prophètes qui étaient venus, c'était bien David, le plus jeune. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est le dernier. C'est pourquoi le livre d'Hébreux nous dit, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, par le prophète, aujourd'hui, Dieu nous a parlé par le Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toi, quel enseignement que tu écoutes, toi, frère, ma soeur? Hollanda enseignement. Est-ce que tu suis vraiment les enseignements pour être sauvé? Parce que quand tu écoutes la parole et que tu ne la mets pas en pratique, je tiens à te signaler, tu n'auras pas le ciel. Donc pour être sauvé, il faut manger et obéir à la nourriture. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'on y appelle avoir la méthodologie de manger, frère. Donc, en d'autres termes, quand tu écoutes la parole, ne faut pas rester toujours borné à écouter la parole, mais il faut pratiquer ce que tu es en train d'écouter. Quand tu fais la pratique, c'est ainsi que tu deviens une femme de distinction. Tant que tu ne pratiques pas la parole, tu ne peux pas être cette femme de distinction qui sait discerner qui est l'homme de Dieu et qui n'est pas l'homme de Dieu. Bien aimé, vous partez à l'église, liabino bambo. Bako sabino, namate kuta. Mais vous continuez à partir. C'est ce qui m'étonne, frère. Parce que quand on vous dit des choses qui ne sont pas dans les Écritures, mais il faut catégoriquement refuser, frère. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la Bible dit ceci, que le Seigneur Jésus-Christ enseignait. Quand il enseigne le matin, il enseignait par des paraboles. Mais le soir, il donnait l'explication des paraboles. Donc nous comprenons que dans cet évangile, tous les mouvements qui sont écrits dans l'ancienne alliance, ce sont des paroles, c'est-à-dire ce sont des écritures qu'on a scellées. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut qu'il y ait l'esprit de l'éternel. Les prophètes, vous savez, les ministres, les ministres de l'esprit, pas de la lettre, frère, mais les ministres de l'esprit. Parce que dans nos jours ici, nous avons encore les ministres de la lettre, frère. Les gens qui viennent vous répéter que l'écriture. Or, une écriture, c'est une tonnerre, frère. Une tonnerre qu'on ne peut pas comprendre, frère. Donc nous disons ici, il faut déceler la tonnerre. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons la capacité de Moïse qui sait écouter la voix de Dieu dans les tonnerres, frère. Hein? Car bien même que ça va commencer comme des tonnerres, mais fait des comptes, ça va devenir comme un vent doux. Hein? Afin que les prophètes Élie puissent discerner ça, c'est la voix de Dieu. En réalité, ici, frère, pour être sauvé, le Seigneur Jésus-Christ était venu. Et il nous a parlé, frère. Est-ce que toi pratiques-tu la parole? Hein?
Ne faut pas que nous parlions comme des perroquets, mais en fait, il n'y a pas l'obéissance de la parole. Pour être sauvé, il faut commencer d'abord à obéir. Si nous voulons être des femmes de distinction comme cette femme-là, il faut que nous ayons l'obéissance de la parole de Dieu. Il faut que nous mettions la parole en pratique, comme le frère Paul le dit. Ne faut pas que nous, comme notre bien-aimé le dit, pardon, ne faut pas que nous restions toujours bornés à regarder ou soit à écouter. Mais il faut que nous pratiquions ce que nous écoutons. Est-ce que vous voyez ça? S'il n'y a pas la pratique de la parole, on n'aura pas la vie, frère. Voilà pourquoi nous disons que les mouvements du prophète Élisée étaient prophétiques, frère. J'ai tourné, mais je sais que ceux qui sont vraiment avancés dans l'évangile, ils ont compris ce que j'ai prêché. Est-ce que vous voyez? Vraiment, il faut avoir l'esprit de discernement, de discerner ce qui est bien. Est-ce que vous voyez ça? David était descendu pour finir la guerre. Mais quand il était descendu, le soir, il avait donné le 10 pains à ses frères. Mais en réalité, ses frères l'ont refusé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils l'ont refusé. Ils ne croyaient pas qu'il avait amené aussi le 10 pains, dont lui-même était le 11e pain. Ils ne voyaient pas ça. Voilà pourquoi ils n'acceptaient pas l'enseignement de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Mais en réalité, les 10 froment ont été envoyés par les chefs des milliers. En d'autres termes, les frères de David sont l'ombre d'Israël et tous les restent là avec Saoul. C'est l'ombre de l'église, frère. Voilà pourquoi Saoul, étant l'ombre de l'église, il va accepter David dans sa vie, car il savait que David c'est le sauveur. Acceptes-tu le Seigneur Jésus-Christ? J'ai beaucoup parlé. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. On va continuer d'une autre façon, par la grâce de Dieu. Je crois qu'on sera là. Mais nous savons une chose, que le Seigneur va vraiment nous bénir. Je salue tous mes bien-aimés. Je crois que par la grâce de Dieu, prochainement, on va continuer. Que le Seigneur soit avec nous. Je salue encore tous les bien-aimés, les éminents serviteurs, le docteur Adélard Ndaye, le docteur Roger Bouléli. Je salue vraiment les bien-aimés Gauthier Kumbu. Je salue tous mes bien-aimés qui sont vraiment à Paris, les docteurs et les prophètes et tous les pasteurs qui sont là-bas. Je salue mon bien-aimé fiston, ma soeur Martin Tella, que le Seigneur te bénisse avec les enfants. Je salue les bien-aimés fistons, je salue la soeur Rachel, je salue la soeur Béana, je salue la soeur Oda, je salue vraiment, il y a mes soeurs, il y a mes frères que je suis en train de saluer. Que le Seigneur vous bénisse et tous ceux qui soutiennent l'œuvre à Cologne. Je vous salue les bien-aimés juniors, je vous salue tous les bien-aimés. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir. Maman Nita, il y a des surprises. Je vous salue tous. Les bien-aimés William, les bien-aimés Geoffrey. Vraiment, je vous salue tout le monde. Je vous salue la bien-aimée Maria. Donc, je salue vraiment tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'on est ensemble. Maman Marceline, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, Zamba Pambola Bisso, Zamba Pambola Bino, nous sommes prochainement. Tu es point virgule, frère. On va continuer. Tout le monde a dit que David a quitté, donc David a bunda et quand nous a mis bâton. David a mis bâton, a mis dans ma balle. Pourquoi pas mettre ma bâton dans ma balle na yemoko? Est-ce que vous voyez ça? Nous allons continuer ça, vraiment que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Vraiment, je vais mettre la chanson pour que tout mekako savourer quand même moi le yembo na biso awa. Vraiment, on est ensemble comme communiqué. Bah, on va rejoindre biso. Je crois que bomoni numéro Izawana pour la bande de so bana pour ça rejoindre biso. Numéro Izawana pour benga biso. Toyamba bino bien numéro Izawana et puis tous les bien-aimés oyo bazana pour ça pour y aller à l'église. On est à l'église deuxième dimanche à moi, tina dimanche à Souka. Vraiment, Kolo Azana Bino, Kolo Pe Azana Biso ensemble. Je sais que par la grâce de Dieu, Nde Toko Leka Ko Monana. Kolo Azana Biso. Donc, c'est un peu ça. Na Pesi Bino Mbote Mingi, vraiment Toyo Kamanze Mboya Sœur na Biso. Nde Kolo Ameka Kusunga Biso Azana Biso.